Viens à la Viens source. à la source. Viens à la source. Viens à la source. Viens à la source. Viens à la source, le podcast. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Viens à la source. Aujourd'hui, nous clôturons notre cycle sur la joie en nous intéressant à la joie de la vocation. Sans plus tarder, accueillons Polo qui vient nous parler de sa joie. Bonjour Polo. Bonjour. Tu es séminariste pour le diocèse de Monaco. Quelle est aujourd'hui ta joie ? Je suis heureux, je suis joyeux car je sais que Dieu m'appelle. Je sais qu'il connaît mon nom et qu'il le prononce éternellement car il m'aime. Et avant de me poser la question à quoi Dieu m'appelle, ma première joie, c'est tout simplement qu'il m'appelle, gratuitement, par amour. Alors ça ne peut que bouleverser une vie, ça a bouleversé la mienne, ça a bouleversé celle de tous les chrétiens avant moi, autour de moi, et être sûr dans la foi que Dieu prend la peine de nous appeler, que le Créateur connaît sa créature, que le Père connaît ses enfants, ça c'est la joie du chrétien qui se sait appeler, ça c'est ma joie. Et cette joie, elle est encore plus grande quand je réalise que Dieu m'a saisi pour me faire participer à son projet à lui. Donc à un projet qui est infiniment plus grand que moi-même et qui est à la mesure du cœur de Dieu. Saint Paul, dans sa lettre à Timothée, parle des souffrances et des épreuves liées à la vocation. Et c'est vrai que quand on répond à l'appel de Dieu, il y a des épreuves. Cette lettre à Timothée parle beaucoup, je pense, aux prêtres et aux séminaristes que je suis. Dans les paroles de Saint Paul, j'ai pu réaliser qu'à travers les épreuves, je dois toujours entendre la voix de Dieu qui me libère, qui me tire vers le haut et qui me dit « Ce n'est pas pour tes pauvres œuvres que je t'ai appelé, c'est pour mon œuvre à moi, pour mon Église. Alors sois libre de tout souci humain, sois libre de toute préoccupation qui ne serait pas liée à mon projet à moi. Réponds humblement à mon appel, collabore à mon œuvre. Chaque jour, je veux te rendre libre, humble et transparent pour que ma grâce rayonne à travers toi. Pour ma gloire, c'est-à-dire pour que tout homme me connaisse, pour que tout homme sache que lui aussi je l'appelle, et pour que tout homme soit dans la joie. » Merci beaucoup Polo pour ton témoignage éclairant. Merci à vous. Et tout de suite, nous écoutons Benjamin qui nous propose un extrait de la deuxième lettre de Saint Paul à Timothée. Je vous propose d'écouter un texte qui nous a touchés. De la deuxième lettre à Timothée, au chapitre 1. Car Dieu nous a sauvés. Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles. Et maintenant, elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile, pour lequel j'ai reçu la charge de messager, d'apôtre et d'enseignant. Et c'est pour cette raison que je souffre ainsi, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder, jusqu'au jour de sa venue, le dépôt de la foi qu'il m'a confié. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi, et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Merci Benjamin. Voici Françoise qui nous propose son enseignement. Bonjour Françoise. Bonjour Stéphane. Donc, tu es donc laïque consacrée et responsable de la MAT, la Maison de l'Amour Trinitaire. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce que c'est ? Oui, donc c'est une communauté qui réunit des personnes consacrées et également des personnes engagées dans le mariage qui vivent de leur côté dans le monde avec une autre forme d'engagement. Et le charisme, c'est vraiment essayer de vivre de cette dynamique d'amour qu'il y a entre les trois personnes de la Trinité et expliquer avec la théologie de Balthazar et Adrienne. Très bien. Et avec la lecture qu'on vient d'entendre, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la joie de la vocation ? Alors, je pensais aborder en 3 points. D'abord, l'appel de Dieu, ensuite le oui marial, et en 3, notre réponse. Alors, l'appel de Dieu, au départ, Dieu dépose dans le cœur de ses enfants un amour tout brûlant et tout plein de tendresse en même temps. Un amour personnel à chacun. Et donc, il nous donne de son propre bien. Et il nous a fait à son image. Il ne faut pas le perdre de vue, ça. Le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit,
n'est que pur amour, dans une relation vivante d'amour, et nous en sommes les bénéficiaires. Partout sur notre terre où il y a de l'amour authentique, on peut dire vraiment que là est Dieu lui-même, le Dieu trinitaire, même si les personnes n'en sont pas conscientes. Elles expriment quelque chose du Dieu vivant. C'est hyper important ça. Et parce que Dieu nous aime tellement, il respecte notre liberté. Ça veut dire qu'on lui dise oui ou non, il continue de nous aimer avec patience. Et ce qui est fou, c'est que Dieu espère en l'homme, en la femme. Il fait appel à ce qu'il y a de meilleur, de beau et de bon en chacun. Donc, premier point, Dieu nous offre un méga paquet cadeau, mais qu'on n'ouvre pas toujours. Deuxième point, le oui marial. Alors, moi, ça me renvoie à l'Annonciation, chez Saint Luc, dans l'Évangile, au chapitre 1, verset 26. Eh bien, au verset 28, il est dit « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » Donc, Dieu appelle et en même temps, il donne les grâces nécessaires pour la vocation, quelle qu'elle soit. Et au verset 38, réponse de Marie, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. » Elle donne un oui confiant et complètement disponible. Dieu pourra disposer de son oui et le mettre à la forme que Dieu lui-même souhaitera. Voilà. Alors ensuite, le point 3, notre réponse. Alors, notre réponse, eh bien, notre oui est abrité dans le oui de la mère. Nos petits oui sont abrités dans le oui parfait, plénier de Marie, Mère de Dieu, et notre propre mère. Alors, après un discernement, évidemment, qui est posé, le oui est donné de notre côté, le oui est donné, libre, et qui m'engage. Quelle que soit la vocation, que ce soit dans le mariage, consacré ou prêtre, il y a un vrai engagement qui doit être libre dans l'amour. Et quelles que soient ensuite les joies et les difficultés rencontrées, eh bien je sais mystérieusement, ancré profond en moi, que je suis à la place que Dieu avait préparée pour moi, dans son amour, pour une vraie fécondité. Donc, pas de souci, si je donne mon oui, Dieu donne les grâces et la force d'amour pour vivre la vocation à laquelle je suis appelée. En même temps, c'est pas cuicui les petits oiseaux, on est bien d'accord. Mais, voilà, Dieu donne les grâces. Et puis, il faut aussi faire confiance à Dieu, mettre sa foi et ses forces en Dieu, car seul je suis complètement pauvre. Si je me regarde moi, je stagne. Mais si je regarde Dieu, le Dieu d'amour, alors oui, il me relève et j'avance tout dépouillé, mais tellement riche et fort de lui, car il s'occupe de nous, de ses enfants à tout instant. Et alors seulement quand moi je suis complètement pauvre et dépouillé, et avec mes pauvres moyens, il peut alors réaliser en moi ce que seul je ne pourrais pas. Et puis, mon oui, il faut bien, ça c'est très important. C'est pas un petit oui donné à la force du poignet, où je pourrais m'enorgueillir de cela, pas du tout. Mon oui est ancré dans le oui de la mère. Et le oui éternel d'amour entre les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un jaillissement dans l'amour, un oui éternel vivant. C'est pourquoi le Dieu d'amour comble la personne qui répond. Il y a les vocations particulières, spécifiques, comme je le disais tout à l'heure, consacré, mariage, prêtre, qui toutes ont un dénominateur commun, le oui à l'amour. Et donc, l'un des fruits, c'est la joie. Oui, la vraie joie. Merci beaucoup Françoise. Au revoir Stéphane, merci. Suite à cet enseignement, Mélanie nous propose une prière pour les vocations. Prière pour les Journées mondiales de la vocation 2020. Seigneur Jésus, depuis le temps des apôtres, tu appelles des hommes et des femmes à te suivre comme de vrais disciples. Aujourd'hui, aide-moi à t'écouter pour que je te suive sur le chemin de l'Évangile. Aide-moi à découvrir à quelle vocation tu m'appelles et à y répondre dans la joie le moment venu. Seigneur Jésus, parmi tous les disciples,
Tu en appelles quelques-uns à te suivre de manière particulière, en devenant prêtre, religieuse ou religieux. Merci pour les prêtres que tu donnes à nos communautés. Merci pour les religieuses et les religieux, les missionnaires. Merci de continuer à appeler d'autres hommes et d'autres femmes par ton esprit, pour qu'ils soient témoins de la tendresse de Dieu pour toute personne et pour toute l'humanité. Parle, Seigneur, je désire t'écouter. Depuis que Jésus-Christ a pris notre chair, oh non, il n'y a pas de petite joie. Depuis que les bergers virent le doux mystère, oh non, il n'y a pas de petite joie. Chrétiens, réveillez-vous, veilleurs, réjouissez-vous, l'aurore s'est levée, le Fils a triomphé. Oh non, ne vous laissez pas, oh non, ne vous laissez pas voler votre joie, voler votre joie. Depuis que le Messie triomphe au désert, oh non, il n'y a pas de petite joie. Depuis que son nom règne sur tout l'univers, oh non, il n'y a pas de petite joie. Chrétiens, réveillez-vous, veilleurs, réjouissez-vous, l'aurore s'est levée, le Fils a triomphé. Oh non, ne vous laissez pas, oh non, ne vous laissez pas voler votre joie, voler votre joie. Depuis que Jésus-Christ a vaincu la mort, oh non, il n'y a pas de petite joie. Depuis que par le feu l'Esprit nous rend forts, oh non, il n'y a pas de petite joie. Chrétiens, réveillez-vous, veilleurs, réjouissez-vous, l'aurore s'est levée, le Fils a triomphé. Oh non, ne vous laissez pas, oh non, ne vous laissez pas voler